Bon anniversaire à tous les Sagittaires et bienvenue dans l'horoscope du mois de décembre, le mois où va se mettre en place votre révolution solaire puisque le soleil est dans votre signe jusqu'au 22 décembre. Date après, il va passer dans le signe suivant, le Capricorne. C'est un mois où on reçoit beaucoup d'énergie, beaucoup d'impulsions positives et en plus avec l'arrivée de Mars qui est une planète quand même très feu, eh bien, il y a un accord, il y a une impulsivité. J'ai envie de faire des choses. J'ai pas envie de me laisser enfermer par des principes, par une morosité ambiante. Je crois en moi, je crois dans la vie, je crois en certaines choses et je mets en place des actions positives, non seulement pour maintenant, mais aussi pour les 12 mois qui viennent. Il y a donc quelque chose d'un enthousiasme profond qui porte le Sagittaire parce que la nouvelle lune va se passer dans sa propre maison. Il va y avoir beaucoup de puissance qui est envoyée à ce moment-là. Et en plus, pour les prochaines révolutions solaires, eh bien, Mercure est juste après. Soleil-Mars dans mon signe. Eh ben, toute l'année, je vais avoir du Soleil-Mars. Toute l'année, je vais avoir de l'énergie. Toute l'année, je vais avoir envie d'expansion. Alors, dans une moindre mesure, parce que là, j'ai Mercure qui redevient le rétro le 13. Alors, je vais être comme tout le monde, hein. Je vais être un peu embêtée, des petits désagréments, d'une voiture qui démarre pas, des contrats qui se passent pas exactement comme je voudrais. Surtout que ça se passe en deuxième maison. Donc, attention aux dépenses intempestives. Attention aux rentrées d'argent qui peuvent bloquer un petit peu. Si je suis chef d'entreprise, j'attends des rentrées et on me dit, l'exercice suivant, donc janvier suivant. Et au moment où Mercure redeviendra direct. Et puis, ça revient chez moi. Mercure, il revient en maison 1 et revient m'interroger, il vient de me questionner en termes de sens. C'est le moment du bilan. Même si je suis un extraverti, Jupiter, le maître de mon signe, se trouve en Taureau. Le Taureau, c'est le signe de l'argent. C'est le signe aussi de la question à me poser, quelle est ma vision à moi par rapport au financier? C'est mon indépendance, c'est ma liberté, c'est ma capacité à apprendre des nouvelles techniques, à voyager, à m'ouvrir au monde et à changer quelque part mon regard au monde. Sagittaire, il a un choix à faire aussi, hein. Il y a une partie de lui qui est animalière, hein, sur le début du signe, une partie de lui qui est complètement humaine. C'est un centaure. Comment je vais pouvoir réunifier les deux en moi? Eh bien, par Vénus qui se trouve en ce moment en maison 12, puisqu'elle vient de passer dans le Scorpion. Ça veut dire que je vais être invitée à travailler sur mes patterns inconscients, sur mes archétypes psychiques. Et Vénus qui, chez les autres, amène des rencontres, amène des relations familiales, affectives, du désir. Eh ben, chez moi, ce désir, il va être beaucoup plus alchimisé, il va être beaucoup plus mental. On va parler d'un jardin secret. On va parler de relations cachées. Et si je suis dans un travail thérapeutique, psychanalytique, ou si je fais un travail spirituel, eh bien, on va me parler d'union avec la grâce. C'est-à-dire, c'est une union qui n'est pas charnelle, forcément, alors même que le Scorpion est très charnel. On me parle dans la maison 12 de quelque chose d'évanescent, de quelque chose qui est au-delà du visible. Ça, le Sagittaire, eh bien, c'est des valeurs, des fois, avec lesquelles il a un petit peu du mal. Il a besoin de concret quand même, hein. Mais, par contre, le signe d'après, c'est Saturne. Donc, de toute façon, les réponses lui viennent par le biais de Mercure qui re-rentre chez lui et qui va passer notamment dans le centre galactique. Alors, j'ai fait toute une vidéo, hein, sur le centre galactique. Le Sagittaire porte le centre galactique. C'est-à-dire que le centre du passage, le centre qui donne une puissance incroyable aux planètes, se trouve dans le Sagittaire. Donc, si moi, Sagittaire, au moment où le soleil va passer sur le centre galactique, je vais être complètement connectée avec le tout. Non seulement le mien, mais aussi celui de mon environnement. Et à partir de là, je peux changer mon destin. Si j'ai conscience, si j'ai connaissance, si je sais ce que j'ai à faire, je peux modifier tout ça. Je suis en prise avec le centre galactique. Le centre galactique, quand je suis une planète, quelle que soit cette planète sur le centre galactique, je regarde ce qu'elle vient me raconter. Elle a une manière de fonctionner qui est toujours extrême, qui est en dehors de ses limites, qui est au-delà d'elle-même, comme si elle était complètement connectée avec la globalité, avec le tout sacré. Là, il y a une porte. Et la porte, elle se trouve dans votre signe en maison 9. C'est normal, hein. La maison 9, c'est la porte des sages, de la sagesse. C'est aussi la porte des prophètes. C'est
autant je vais rencontrer la foi religieuse, la foi mystique en Poisson, autant véritablement l'expérience, et je parle bien d'expérience mystique, je m'aperçois plus j'avance dans mon analyse, en voyant des thèmes, en regardant aussi mes propres expériences et les expériences d'autres personnes, que le Sagittaire, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience. Le Poisson, il est dans l'idée, il est dans la compréhension, il est dans l'expectative. Je reçois l'amour absolu. Voilà, ça c'est du Poisson. Mais l'information délivrée par plus grand que moi par canalisation, c'est la maison 9. Et c'est le centre galactique. Et donc, si en tant que moi, Sagittaire, j'arrive à me connecter sur cette part qui est dans mon signe, parce que j'ai une maison, parce que j'ai une part, parce que j'ai un aspect, eh bien, de toute façon, la sagesse que je vais recevoir va illuminer ma vie. Pas uniquement ma vie mystique et pas simplement ma propre personne. Ça va dépasser mon moi. Ça va être dans un moi qui n'est pas transcendantal, mais plutôt un moi sociétal au sens de je suis invité à ramener une lumière dans la société. On n'est pas dans de la transformation, mais le centre galactique, il vient rayonner quelque chose d'une lumière cosmique, d'une compréhension cosmique, d'une sagesse cosmique. Là, je vais avoir le soleil qui passera dessus, et je vais avoir Mars qui passera dessus, et en Mercure rétro, il va passer 3 fois dessus. C'est-à-dire que ce que je ne veux pas voir, parce que Jupiter, il me raconte le sociétal, il me raconte le monde dans lequel je vis, c'est vraiment important. En plus, en taureau, mais il n'est pas que ça. Il vient me raconter aussi ce lien que je dois faire entre une forme de spiritualité, moi-même et ma vie. C'est-à-dire, si la spiritualité du poisson, c'est un idéal, eh bien, la porte qui s'ouvre dans le Sagittaire, elle est beaucoup plus concrète et elle est beaucoup plus applicable, aussi bien pour moi que pour les autres. Et là, c'est un petit peu ce qui m'est venu pour cette année. C'est-à-dire que il y a quelque chose à acquérir. Il y a quelque chose d'une compréhension à faire. Et Mercure, il va débloquer en 3 fois. Ça peut pas être en une fois parce que sinon, ça serait trop fort pour moi. Comment je vais le ramener dans mon quotidien? Parce que là, les maisons qui sont énergisées, c'est le mois. Soleil-Mars, c'est le mois. Le Capricorne, je suis dans la maison 2. Et en fait, ça vient me parler d'un retour arrière. Je m'explique. Si je suis dans l'acquis, dans l'avoir, dans l'argent, et je vais penser argent, je vais penser financier. Capricorne va penser financier. Quand mon soleil va passer dans le Capricorne, il va passer dans le secteur financier. Mars, c'est pareil, Mercure y est déjà. Mercure ne reste pas. C'est parce comment je vais pouvoir me définir. Mais cette maison 2, c'est aussi mes acquis mentaux, mes acquis psychiques. C'est tout ce que j'ai pas résolu. C'est aussi toutes les histoires de famille. C'est-à-dire, c'est ma génétique. C'est ma génétique, mais non seulement au plan de mon ADN, mais aussi au plan des limites que ma famille m'a posées, mais aussi des barrières, des interdits, de tous mes acquis. Et mes acquis non pas au sens de l'expérience, mais au sens de ce que mes ancêtres m'ont légué. C'est pas du financier, c'est du mental. C'est des manières de penser. Une des manières pour manifester ça, c'est le nom, par exemple. Le prononcer du nom. Voilà. C'est de la maison 2. Il y a des fois des noms qu'il est difficile de prononcer. Eh bien, ça, c'est de la maison 2. C'est du son, c'est de la voix. Et là, on vient me parler de libération. Donc, j'ai une invitation à regarder, à me repositionner dans l'ordre de la maison 9. La maison 9, c'est une transformation. Et j'ai tendance à dire, c'est la maison la plus haute. Pourquoi c'est la maison la plus haute? Parce que là, 10, je suis arrivée au sommet. Donc, je peux plus monter. C'est fini. Je peux que descendre. Par contre, la 9, je peux descendre, je peux monter. On est encore dans l'histoire du choix. C'est pour ça qu'elle est si importante. Elle vient me parler de hautes études, elle vient me parler d'universitaire, elle vient me parler de compréhension, elle vient me parler de grands voyages. Tout est grand dans la maison 9. C'est Jupiter, c'est l'expansion. Il y a une grandeur. Chez les Sagittaires, il y a une grandeur d'âme. La douleur, la souffrance, c'est ce que c'est. Je viens du Scorpion. Je viens de cette douleur. Où est-ce que je vais aller? Au sommet de la montagne, ok. Mais dans le Sagittaire, on prend la flèche, on la bande. Où est-ce que je vais l'envoyer? Mon maître, il se trouve en taureau. Jupiter, il est en taureau. Il va bientôt passer avec Uranus. C'est-à-dire que je sais très bien que les choses vont pas pouvoir rester en l'état. Il y a quelque chose qui arrive à achèvement. Et quand Jupiter va être avec Uranus,
il va y avoir une explosion. Je suis un signe de feu, hein. Quelque chose qui est réfréné en moi. Eh bien, ce quelque chose de réfréné, il va être invité à s'expanser. Sauf que là, j'ai Mercure rétro. Mercure rétro, il va me freiner. Il va me freiner pendant 3 semaines. Donc, c'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de faire le bilan d'âme. C'est le moment de faire son bilan d'anniversaire. Qu'est-ce que je veux pour mon prochain cycle? C'est le moment de commander son thème astral, sa révolution solaire avec moi. Très volontiers. C'est le moment d'y réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important? La question de ce qui est vraiment important, de ce qui est clé, ça vient me raconter tout ça. Ça vient me dire, il y a des choses qui sont au-delà de moi. Le centaure, il est mortel. C'est que Chiron qui est le centaure immortel. Et encore, il a choisi d'y renoncer. Mais il y a quelque chose chez moi de l'ordre de la perte. Et il y a aussi quelque chose chez moi de l'ordre de l'absolu. Mais je le sais pas encore. Et donc, je suis invitée à le retrouver. Ça va donner quoi dans mon quotidien? Parce que là, je pars dans des considérations très philosophiques, très sagittaires. Soit je reste dans le monde, soit je m'en éloigne, moi, du point de vue symbolique. Il y a beaucoup de sagittaires, par exemple, qui se retrouvent dans une forme un petit peu comateuse, presque neptunienne, d'expérimenter leur signe. Jupiter, il dirige aussi le poisson. Quand je suis pas en prise avec ma réalité, avec ma corporalité, eh bien, je peux très bien rentrer dans une forme d'illusion, complètement neptunienne, et tomber parfois dans des excès ou une forme de retrait du monde, et me refermer complètement sur moi. C'est pas le sens du Sagittaire. Un Sagittaire, il est là pour être en expansion. Il est là pour prendre sa place. Il est là aussi pour rayonner, c'est un signe de feu. Tous les signes de feu sont invités à rayonner. Rayonner une lumière, transmettre, enseigner. Dénoncer parfois aussi. Ça fait partie d'un engagement. Avec Mercure qui est rétro, bah oui, je suis un peu réfrénée. Donc du coup, ça va créer chez moi un petit peu de l'insatisfaction, surtout que c'est au moment de mon anniversaire. Ça va me ramener aussi une frustration, mais ça va m'obliger à regarder en face mes frustrations. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui verrouille? Qu'est-ce qui empêche? Et à lâcher tout ça. Je vais être obligée aussi à me questionner par rapport à mon rapport au matériel, à l'argent, au bien. Mais ça va au-delà. La nouvelle lune, je vais commencer quelque chose de nouveau. Du nouveau au plan personnel. Qu'est-ce que je vais faire de ce renouveau? Est-ce que c'est un nouveau qui, au fond, prend racine dans l'ancien? Ou est-ce que c'est un renouveau qui va être totalement différent? Eh bien ça, il faudrait voir votre thème à chacun pour voir comment ça va se passer. Alors cette vidéo, elle est valable pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires. J'ai Jupiter quand même qui redevient direct début janvier, le 31. Ah, Jupiter direct, quelque chose qui est... ça s'ouvre. Hein. 31 décembre va être très sympa. 31 décembre va être très sympa. Je vous invite à faire la fête avec vos amis, à profiter de cet instant. La pleine lune, elle est dans le signe du Cancer le 27. Jupiter, il est exalté hein, dans le signe du Cancer. Donc, c'est les signes qui s'entendent bien. Ça va être plutôt favorable pour vous. Un contexte globalement apaisant, dynamique, positif, même si de manière spécifique, il peut y avoir quand même des petits tiraillements. Mais au moment où Jupiter va repasser direct, bon, il y a une période de stationnaire, donc je vais un peu ronger mon frein. C'est des moments aussi où il peut y avoir au niveau atmosphérique des événements, hein, des événements majeurs. Mais là, il y a un nouvel enthousiasme qui arrive. Comme si, enfin, ça y est, Jupiter est direct. C'est bon, je peux reprendre en main ma vie. Donc là, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous, Sagittaire. Alors c'est un moment où je suis très dynamique, j'ai envie de faire avancer les choses, j'ai de l'enthousiasme. Et puis, le Soleil, Mars vont quitter mon signe, ils vont passer dans le signe d'après. Avec Mercure, ça va venir renforcer le côté financier, d'autant que j'ai Pluton quand même qui est dans le signe du Capricorne. Donc ça va mettre l'accent sur ce que je dois transformer, sur ce que je dois me réapproprier. Le Sagittaire, il est quand même là pour être un leader, pour être un novateur parfois, mais il a un discernement qui lui est propre et il est invité à rentrer dans cette fonction qui est purement jupitérienne. Donc c'est une fonction charismatique, c'est une fonction de leader. Et ça fait partie des valeurs que le Sagittaire a à s'approprier. C'est l'enseignant, c'est le professeur, c'est le sage. Et le monde a besoin de sagesse. Il a besoin qu'on parle de choses en profondeur. Donc c'est le moment où on peut prendre des risques au niveau professionnel. Hein.
c'est le moment où je peux décider de créer une entreprise, de créer une activité, où je vais penser à gagner plus d'argent. Il peut y avoir des nouveaux projets. Il peut y avoir aussi comment dirais-je, on est un petit peu partagé. On est partagé parce que soit je vais sortir mon côté extraverti, Mars qui est le guerrier, c'est athlétique, il y a beaucoup d'énergie, on s'aligne avec le soleil. Dans la maison 1, ça va me parler de mon corps, de mon côté robuste, vital, de toute cette énergie dont j'ai besoin, qu'il va falloir que je canalise, il va falloir que je l'évacue. Donc, il va falloir que je fasse du sport. Pourquoi? Parce que sinon, je vais devenir un peu anxieux et peut-être même irritable. Je peux avoir du mal à dormir parce que j'ai trop d'énergie. Je vais être très extravertie. Mais Vénus, qui est la planète de la sociabilisation, de l'amour, de la relation, elle est dans le secteur de mon ombre. Elle est en maison 12. Et du coup, en maison 12, je peux me sentir seule. Alors même que j'ai envie d'aller vers les autres, de sociabiliser, d'être reconnue, je peux me sentir un petit peu déconnectée au plan affectif. C'est-à-dire, soit je vais être trop occupée professionnellement pour sociabiliser, je vais beaucoup trop travailler, soit il va y avoir chez moi une forme de retrait, une forme de lucidité. J'ai peut-être vu des choses qu'il ne fallait pas. Je pense notamment au niveau familial. Je peux avoir une relation, mais peut-être une relation qui est cachée. Et je peux pas la montrer. Donc, je suis obligée de choisir entre ma relation cachée, pour X, Y, Z raison, et puis mes autres amis. Donc, il y a quelque part là qui est discret. Il y a quelque chose d'un idéal où je vais pas pouvoir totalement me laisser aller. Et du coup, ça va m'amener, tant que Mercure est rétro, pour ces quelques jours, un petit peu je vais pas dire de l'insatisfaction, mais je suis pas totalement satisfait. Voilà. C'est pas que je suis insatisfait, que je suis hargneux, non, c'est pas ça. Ça pourrait être parfait, mais il y a un petit truc qui fait que ça ne l'est pas totalement. Par contre, au niveau du 31, là, il y a des nouveaux projets, il y a une nouvelle dynamique, il y a des nouveaux revenus qui arrivent, il y a des nouvelles graines qui sont semées. Et là, c'est le moment où les choses vont m'être dévoilées. Donc, on va me montrer quelque chose, parce que la pleine lune, elle va se passer dans la 8e maison. La 8e maison, c'est les finances, les ressources, les impôts, l'assurance. C'est aussi la sexualité et c'est aussi les choses cachées. Comment je vais pouvoir me transformer? Comment je vais pouvoir gagner de l'argent autrement? On va me parler de la spéculation, par exemple, sur les crypto-monnaies. C'est le moment peut-être d'investir. Et tout ça, je vais le regarder pour ce mois d'anniversaire qui va être un mois positif pour les Sagittaires. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.